Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 13 septembre, un Quintet Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le Prix Algora, avec des trotteurs d'âge en piste. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, vous le savez, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre pour le reste du programme. Je vous invite également à partager cette émission, à liker ce programme et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet Prix Algora, j'aime beaucoup le numéro 12, Bington Dark, qui certes partira en deuxième ligne, qui certes n'a pas été revu depuis le début du mois de juin. C'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 2 victoires et 4 places de deuxième. C'est un cheval qui, à mon avis, peut boxer dans la catégorie supérieure. Le parcours ne lui posera aucun problème, bien au contraire. À mon avis, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Je lui poserai principalement le numéro 9, Harrison Duplessis. C'est la course visée. Le cheval ici sera déféré contrairement à sa dernière sortie lavalloise. Il avait terminé deuxième sur ce parcours au mois de juin. Éric Raffin le connaît bien. Seul son numéro 9, à mon avis, peut l'empêcher de jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Nice Pleasant, présenté par Pavel Tamsin. Le cheval a couru 3 quintets, il a toujours terminé parmi les 4 premiers. Sachez également qu'il a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, et ce, en moins de 1,11, en 1,19 pour être précis. La course va être sélective, ce qui va favoriser ses intérêts. Il va courir caché, mais sa pointe de vitesse finale l'autorise à jouer également l'une des 3 premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8 dans cette épreuve, Kimi Quattro, qui affiche déjà 30 podiums en 50 courses courues, un cheval d'une louable constance. Il a bien fait cet été à Saint-Malo où il a gagné, et plus récemment au Sable d'Olonne, le cheval est au mieux. Sachez qu'il a couru 3 fois Vincennes, y signant 2 podiums, dont un obtenu sur le tracé proposé, de quoi incliner à une certaine confiance. Donc derrière le 12, le 9, le 11 et le 8, je retiendrai le numéro 4 dans cette épreuve, Favaci Pasmaric. Il a 9 ans, mais il est toujours un camp. D'ailleurs, c'est bien simple. Lors de ses 9 sorties en 2024, il a signé 7 podiums. Il a notamment remporté une épreuve disputée sur le tracé proposé le 21 juin, course dans laquelle il devançait notamment Harrison Duplessis. Donc attention, c'est une bonne ligne pour ce numéro 4, Favaci Pasmaric, capable de venir corser les rapports. J'ai ensuite placé le numéro 10, Hold Up Ranet, qui s'est classé bon deuxième pour sa rentrée à Castéra-Verduzan. Le cheval a couru 7 fois sur le tracé proposé et il a signé déjà 2 victoires, donc on s'en méfiera. Le numéro 15 dans cette épreuve mérite également une note de méfiance, c'est Amiral Nelson, qui a longtemps été entraîné dans le sud-ouest par PM Manceau, Pascal Maurice Manceau. Le cheval a bien fini dernièrement à la Capelle pour se classer 3e. Il va ici subir la course avec son numéro 15 peu enviable, en deuxième ligne et en dehors, derrière l'autostart. Mais sa fin de course peut l'autoriser à venir chercher un accessible, tout comme le 7, Gershwin de Chenu. À mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre en pareille société, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, une 4e, 5e place est envisageable. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 13 septembre, le 12, le 9, le 11 et le 8 pour mes bases, ensuite le 4, le 10, le 15 et le 7 pour venir corser les rapports. Quand nous partons, on pourrait s'intéresser au numéro 6, Hyper Fast. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 13 septembre. On commence par Vincennes dans l'épreuve d'ouverture. J'aime beaucoup le 103 Iron du Gers qui sera pieds nus pour cet objectif. À mon avis, son principal danger se situe au 25 mètres avec le 8 Hasard d'érable qui a remporté 2 de ses 3 derniers parcours, avec le 11 également Hold Up de Chaptel qui collectionne les bons résultats et qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. Et numéro 6 également, Ivanka de Gilles. Elle est en regain de condition et elle se déplace ici du centre-est avec des prétentions 103, 106, 108 et 111 dans l'ordre du programme pour d'éventuels couplets. Dans la 3e, attention, 301 Kirabo Face, présenté par Danny Brouwer. Elle ne manque pas de moyens. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle pourrait bien ici venir corser les rapports d'un trio. Concernant le prix de Bali, une belle épreuve, autre montée, une épreuve estampillée groupe. On retrouve au départ le 509 Lexi de Banville, qui retrouve quant à elle sa discipline de prédilection. Souvenez-vous, elle avait remporté le prix d'essai au mois de juin, après une course de rentrée profitable à l'attelé.
elle peut reprendre le cours de ses bons résultats à l'occasion de son retour dans la discipline du trot monté. C'est 509. Je poserai principalement le numéro 8, c'est Little Aurélie, qui collectionne les bons classements et fait preuve d'une belle constance sous la selle. Attention également au numéro 6, le Voyou d'Almo. Il a de l'attitude à se plaire sur ce parcours et surtout il est en forme. 509, 8 et 6. Concernant Chartres en Réunion 3, le 511 Joyeux Poker Pro est en forme. C'est vrai qu'il n'est jamais évident de rendre la distance sur les promes de Chartres, c'est un petit anneau, mais le cheval est bien, l'opposition dans ses cordes, et ce pensionnaire d'Arnaud Zirmet a parfaitement les moyens de s'illustrer. Le 511 Joyeux Poker Pro. Concernant Le Mans en Réunion 5, j'aime beaucoup dans la 6e et dans la 7e les protégés de la famille Linders, à savoir ceux entraînés par Étienne et Grégoire. Le 601, Lily Dargos, qui a classé 2e en débutant à Argentan derrière un cheval entraîné par Daniel Amélé. Confirmation aussi attendue. À mon avis, le lot est abordable et le cheval doit pouvoir terminer sur le podium. On lui opposera principalement la protégée d'Étienne Landénier, le numéro 10 Lambada, qui travaille correctement le matin. Et le 701, c'est là aussi l'entraînement de la famille Linders. C'est Lord Saint-Georges, qui après 2 podiums enregistrés lors de ses 2 premières sorties, trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès. Il a débuté et couru à Saint-Malo, puis à Moulins, s'y classant 2e et 3e. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir répéter le 701. C'est Lord de Saint-Georges. Là aussi, il devra redouter le protégé d'Étienne Dandinier, c'est le numéro 3, l'Over Place, qui doit pouvoir effectuer des débuts tout à fait intéressants. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme, de le liker s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.